Papa na lola nzamba nguya. Et cet avant-midi na tongwa lelo puisse être avant-midi de connexion. Ezala avant-midi o ya kokutana. Et ta miséricorde descend. Mawana yo ekita. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Voilà. Donc nous sommes ici. Eza awa dans le calendrier, la journée d'aujourd'hui, on appelle ça lundi de Pentecôte. Namanaka mukolo ya lelo babengaka ngo lundi ya kitela. Je sais que pour la plupart des chrétiens, nayebi pona mingi ya bakristo, ils n'ont pas une culture générale. Bazali na boyebi ya nyonso te. Qu'est-ce qu'ils disent? Balobaka nini? Moi j'ai Jésus. Cela me suffit. Mais Jésus c'est la parole. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, c'est-à-dire que quelque part tu es malade. Et la parole c'est la parole de Dieu. Dans la Bible il y a beaucoup de sortes de choses. Et ces choses-là doivent être apprise. Jésus-Christ est venu. Il a fait des disciples. La première phrase, je vous l'avais dit ici. Je vous l'avais dit ici. Suivez-moi. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Pour que vous deveniez pécheurs d'hommes, ce n'est pas un accident. C'est pas que tu tombes du ciel, tu deviens un gagnant d'hommes. Même ceux qui le connaissent, Paul reconnaît Timothée comme son fils. Timothée était qui? Il était dans une famille chrétienne. Et quand il a eu, Paul dit suivez-moi. Comme moi je suis Christ. C'est la parole qui doit être suivie. Mais regarde un peu ta manière de lire la Bible. D'ailleurs, tu n'en as pas. Si tu en as, c'est une version que tu ne connais pas. Si tu as une Bible, c'est dans une langue que tu ne maîtrises pas. Donc ce qui est dans la Bible ne te sert pas. Parce que tu ne connais pas. Dieu dit que cette parole, que cette parole ne s'éloigne pas. Mais la parole s'est éloignée de vous. Vous verrez quelqu'un, qu'est-ce qu'il me dit là? Ça me fait rien. Jésus est avec moi. Jésus là c'est qui? Non. Jésus est avec moi. Même s'il me dit ça, moi je dépends de Jésus. Mais Jésus n'est pas un comprimé.
Comprimé, c'est-à-dire que tu peux prendre ça, une fois ça commence à travailler. Non, Jésus-Christ doit être enseigné et reçu, étudié. Ici on dit, nous apprenons à vivre la vie de Jésus. Yes, Seigneur dit, ateyama, batanga, peba yekola. Awa sabiso wabi, awa tozako yekola, kopika Yesu, via Yesu. Ton caractère n'est pas un caractère qui t'aidera à connaître Jésus. Tu vivras comme celui qui ramasse un mendiant de l'évangile. Bizaleli na yo eza bizalelité akoyeba Yesu. Okopika lokola mutu moko aza na bololo pokosenga senga. On a vu Paul, bien plutôt. Tomoni Petelo. Après la Pentecôte, na sima kitela, beaucoup de choses ont changé. Makambele changaki. Je ne dis pas que tout a changé, mais ça commençait à changer. Ce n'est pas tombé du ciel. Mais quand tu viens ici, tu viens apprendre. Accepte d'apprendre pour devenir. Cette fois, nous sommes dans une période qu'on appelle la période de la Pentecôte. En tant que disciples, nous allons profiter de cette période pour parler de la Pentecôte. Pour que toi tu comprennes que tu dois changer. Mais devons comprendre d'où vient la Pentecôte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pendant cette période, même ceux qui jeûnent, demandent au Seigneur que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'amène au caractère chrétien. Lilo atayo zana jeûne. Senga nzambe atondisa yo na molimo santu, po molimo santu atondisa yo na bizaleli ya ba Kristo. Jusqu'à ce que tu seras à la conférence, que ta vie soit à la recherche. Dieu a dit hier. Tango tozata na conférence vina yo eluka koyeba nzamba lobaki lobi. Il a dit clairement. Alobaki ya solo. Demandez et il vous sera donné. Senga ekopesa mirayo. Cherchez et vous trouverez. Boluka pe bokomona. Frappez à la porte. Bobeta nekuke et on vous ouvrira. Teba bofungulela Bible. Faites entrer dans cette dimension dans le cadre du Saint-Esprit. La dimension n'accepte pas l'échec. Le Saint-Esprit veut que les choses se fassent par lui. La gloire de Dieu descend. C'est-à-dire ça descend. C'est-à-dire ça descend. Et toi, fais descendre la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, dans ton église, là où il n'y en a pas. Même dans ta santé, que la gloire de Dieu descende. Que les gens disent, moi je ne croyais pas. Mais à cause de cet homme, ce que Dieu a fait avec nous, par cette prière, par sa foi, je commence à croire. Ne cherchez pas là où les choses sont là. Qu'est-ce qui a amené ces choses à exister? Mais maintenant que nous appelons Dieu, quand Dieu fait ici, nous savons que c'est Dieu qui a fait. Frère, Dieu peut résoudre ta vie par la prière. Mais pour que Dieu écoute ta prière, il doit transformer ta vie. Il y a des gens qui disent, moi j'ai fait 30 ans à l'église. Mais tu as fait 30 ans à l'église en tant qu'un petit. Tu as fait 30 ans à l'église avec hésitation et avec mémie. Bon, tu as fait 40 ans, c'est bien. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans. Mais il y a des ceux qui n'ont pas obéi. Toi aussi tu es de la sorte. Maintenant obéis. Maintenant obéis.
Frère, les choses peuvent changer. Frère, je t'annonce que ce que tu trouvais dur peut devenir facile. À cause du travail dur que tu vas faire. Que ta vie. Vous savez, la maladie aussi m'a donné la grâce de comprendre. Il y a des médicaments, on vous dit, prenez ça à 8 heures. Il y a des médicaments, on dit, prenez ça à 12 heures. Vous devez respecter. Même les apôtres. La prière de 9 heures, ils sont là. Même la prière de 12 heures, ils sont là. La prière de 15 heures, ils sont là. Les apôtres priaient. On dit prière de la 9e heure. Prière de telle heure. Ils étaient apôtres. Jésus a déjà versé le Saint-Esprit sur eux. Mais ils obéissaient à ces choses. Tu regardes ton titre. Mais tu ne regardes pas la parole de Dieu. Frère, le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. C'est toi le Fils de Dieu. Tout ce qui est loin de toi, ça peut s'approcher de toi par la prière. Par la prière de n'importe qui. Par la prière qui est faite avec la vie de Jésus. Il y a des gens qui regardent ce qu'ils ont déjà fait. Souvenez-vous, dans la Bible, il est écrit notre Père qui est au ciel. Donne-nous aujourd'hui quoi? Notre Père, quotidien peut-être c'est difficile. Notre Père de... Je n'ai pas entendu. Non, je n'entends pas. En Lingala maintenant. Il est à Mokolo. Hein? Ça, ce sont des choses que vous devez comprendre. La prière que nous avons fait là, c'était bien. C'est passé. Fais votre prière. Alléluia. Quand la grâce de Dieu descend sur vous, c'est la grâce de connaître. Ça, c'est la grande grâce. Et ce que tu connais là peut te délivrer. Dites à haute voix, Pentecôte. Une des grandes fêtes des Juifs. Aujourd'hui, c'est devenu une fête chrétienne. Et comme fête mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, c'était une fête des agriculteurs. C'était une fête de Juifs dans leur champ. Écoutez-moi. Son nom, Pentecôte. Ce nom-là vient du grec. Pentecôte. Il date depuis le judaïsme. Le judaïsme postérieur. Et signifie quoi? Ça signifie littéralement 50e. Dites à votre voix 50e. Sous-entendu 50e jour. Parce que on célébrait la fête de Pentecôte. Jour après celle de Pâques. Écoutez-moi. La fête de Pâques, ce n'était pas la fête de la résurrection de Jésus.
Mais c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Quand ils sont sortis, ils comptaient les jours. Lorsqu'ils ont commencé à planter, à faire des récoltes, leur pays, Dieu leur a donné les terrains. Maintenant, ils devaient donner à la terre la semence. Alléluia. Amen. Maintenant, après la Pâque, fêter la Pâque, il comptait maintenant 50 jours après. Maintenant, à ce jour-là, il fêtait la Pentecôte. Il n'a rien à voir avec la Pentecôte d'aujourd'hui. La fête de Pentecôte s'appelait primitivement la fête qu'on appelait fête des semaines. Exode 34, 22. Exode 34, 22. Exode 34, 22. Deutéronome 16, 10. Deutéronome 16, 10. À cause de ces 7 semaines, qu'il a séparé de la Pâque. On l'appelait aussi fête de moisson. Ou encore la fête ou jour des prémices. Ou bien fête le prémice. Nombre 28, 26. Nombre 28, 26. Nombre 28, 26. Nombre 28, 26. À cause des offrandes qu'on a portées à l'autel ce jour-là. Alléluia. Amen. Papa Gilles, Papa Gilles va nous lire. Qu'est-ce qu'il va lire? Papa Gilles a Exode combien? 22. Observez aussi la fête de semaine pour fêter le premier grain de bleu mûr de la moisson, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. Voyez frère, les enfants d'Israël sont attachés à Dieu. Ils fêtaient ce que Dieu faisait avec eux. Donc cette fête-là, c'était la fête de la moisson. Fête des semaines. On apportait les offrandes, les produits des champs. Ce jour-là. La Pentecôte a donc été tout d'abord une fête essentiellement agricole. Fête d'action de grâce célébrée. Quand tout l'orge et tout le froment avaient été coupés et mis en gerbe. C'est comme le maïs. On coupe tout, on prend le maïs, on met ça dans. Donc, quand on coupe le maïs là, on dit c'est la fête de semaine. Dans Eza lokola masangu bakakati yango basangisi yango bakopesa yango panza. On met ça dans des gerbes. Batie yango basangisi yango parce qu'elle terminait la moisson. Donc la moisson terminait par orge et l'orge et le mou. Moisson et baneko suka na mumape na oebaniki. Alléluia. Amen. La fête agricole. Izaki fête ya bilanga. La fête agricole. Fête ya bilanga. Ça se faisait 50 jours après la Pâque.
Alléluia. Amen. Quand l'orge et le froment avaient été coupés et mis en gel. Alléluia. Amen. Et parce qu'elle terminait la moisson, on trouve quelquefois, pour la désigner dans la littérature juive, le mot araméen atata, ce qui signifie proprement clôture. Atata, Après AR, c'est quoi encore? T. Plutôt. A-T-S-A-R-T-A. Qui signifie clôture. Et nous, on l'a dit ça, clôture. Donc vous voyez maintenant, là où Dieu nous amène. Dans la clôture. Joseph, pour l'histoire et la description de cette fête israélite, il y a fête Israël aux diverses époques, voire fête de passive, fête de Pâques, fête Pentecôte, tout ça. Les rabbins n'étaient pas tout à fait d'accord pour la fixation. Ils tentaient, cette année c'est cette date, cette année c'est cette date. Donc ils ne savent pas la date qu'ils doivent fixer ça. La date de Pentecôte. Ça allait durer un jour ou 2 jours, toutefois dans le judaïsme. Donc c'était une fête. Une grande fête. Une grande fête. Sans entrer ici dans la raison assez subtile de cette divergence. On ne voit pas pourquoi on n'entre pas dans la différence de vie. Nous n'entrons pas dans la différence de vie. Mais nous dirons que l'habitude chez les Juifs, chaque année, le temps de Jésus était de célébrer la Pentecôte le 6 du mois de Sivan. Tout le monde a l'habitude, chaque jour, mais tant il y a jamais, ils allaient fêter Pentecôte le 6 juin. Le 6 juin. Pour le 6 du mois de Sivan. Le 6 c'est au mois au mois de juin. Le mois de juin. La fête de la moisson. Fête Yabobuka. La Pentecôte n'a pas eu pendant très longtemps d'autres significations. Pentecôte c'est Rumelaki et Zozoate, la signification de Soussou. C'est la signification du chant de la récolte de, comme on dit là-bas, Achata. Clôture de la moisson. Et ça n'est pas la signification il y a bilanga, il y a beaucoup de atiata. Alléluia. Amen. Mais à une époque qu'il est d'ailleurs impossible de préciser, impossible à préciser, elle a fini par changer de caractère. Elle est devenue dans la littérature talmudique, c'est-à-dire des juifs là. Le mémorial de la promulgation de la loi Sinaï. Il y a un moment donné, on a donné à la Pentecôte la signification des dates que Moïse est venu proclamer la loi sur Sinaï. Combien de temps on va qui Pentecôte signification et la date où Moïse a été à Sinaï. Pessac. 68, verset 6. Le célèbre rabbin Maïmonide a écrit Guide des égarés
Donc c'est pour aider tous ceux qui ont égaré la culture juive. Rabbin oya komaki na culture na ye eza pona ba o babunga na ba culture juive. 3 ligne 43. C'est-à-dire que dans ce livre-là, Pessac, qui c'est des rabbins, la fête de 7 jours. On commençait maintenant à fêter ça 7 jours. Et ce jour-là où la loi a été donnée. La loi a été promulguée. Le jour-là où la loi a été donnée. Dans la liturgie de la synagogue. Pentecôte est appelée la fête de la promulgation. Pentecôte est bengami lipati ya kopanza. Alléluia. Amen. De la promulgation de quoi? De la loi. Ya kopanza nini mbeko? Promulgation de quoi? De la loi. Et tout le rituel de la fête est inspiré par cette signification. À cause de cette signification, promulgation de la loi. Certaines façons de comprendre Exode 19.1 et suivant, une cinquantaine de jours représentait à peu près l'intervalle qui a dû se couler entre la célébration de la Pâque à la promulgation de la loi. Donc, on a mis l'espace de 50 jours. Depuis que la Pâque jusqu'à ce que la loi ait été promulguée. Vous savez que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient au désert. C'est là où la loi a été promulguée. Ils ont fait 50 jours après. Et tout se faisait par rapport à la Pâque. Même la loi a été proclamée à la sortie. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer ça simplement. L'Israël a reçu la Pâque. Il est sorti. Et là, ils ont promulgué la loi par Moïse. Et quand Moïse a promulgué la loi, donc le peuple, c'était un événement important. Mais quand ils ont commencé à faire des chants, avec l'espoir ici, donc tout venait après. Mais c'était d'abord par leur chant. Plus tard, les gens là, qu'on appelle les rabbins, ont mis en place la loi, la promulgation de la loi à cette date. Parce que ça méritait là-bas. Maintenant, les enfants d'Israël venaient. Partout ils étaient. Ils venaient pour fêter la promulgation de la loi. Et comme aussi c'était la fête de l'agriculture, ils donnaient aussi qui était là à Dieu. Donc on pouvait trouver à Jérusalem beaucoup d'enfants d'Israël qui vivaient de côté. Ils venaient pour fêter la loi et pour présenter ce qu'ils ont comme fruit à Dieu. La fête des semaines. La fête de semaines. Ils sont en train de donner la production. La fête de la moisson. Mais ils se souviennent aussi de la loi. Donc, tout le monde devait être à Jérusalem. Jusqu'à aujourd'hui, on fête aussi la Pentecôte. Ce que je vous dis ici, c'est la fête des païens.
Des juifs plutôt. Fête ya bayuda. Pas des chrétiens mais des juifs. Ya ba chrétien te na bayuda. Mais comment c'était devenu une fête chrétienne? Ndene koma ki fête ya ba Christ. C'était les jours où les gens là étaient nombreux à Jérusalem. Que ceux qui étaient là après 50 jours. Après 50 jours de la Pâque. Ils étaient dans la prière. Jésus est monté au ciel. Ils sont allés prier pendant 10 jours. Donc, cette période-là, Jésus est déjà ressuscité. 40 jours, il monte au ciel. Les 10 jours-là, ils étaient en prière. C'est tombé 50e jour. Et comme il s'est descendu. Mais ça montre aussi que c'est la fête de la moisson. C'est là où vous recevez la puissance de Dieu. C'est là où vous recevez ce que vous avez moissonné. Ils ont fait avec le Seigneur. Donc, ce qu'ils ont reçu. Donc maintenant, tu as la connaissance de la fête juive et de la fête chrétienne. Si comme ça, il y a fête ya bayuda, na fête ya ba Christ. Alléluia. Amen. On proclame de la loi. Donc, cinquantaine de jours représentaient à peu près l'intervalle qui a dû s'écouler de la célébration de la Pâque à la promulgation de la loi. 50 jours eza na kati ya mibeko oyo bango bapanzaki de la promulgation de la loi. Bona mibeko oyo bapanzaki. Donc depuis que Jésus est mort, il est mort aussi à un moment choisi de la Pâque. Quand on parle de la Pâque là, on ne voit pas seulement la résurrection de Jésus, on voit d'abord la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Quand on zolobela pasika tozomona kala te liseko est tozomona kobima bana Israël d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'il faut chercher, semble-t-il, la raison de cette identification de la fête de la moisson avec celui du don de la loi. Il y a moins de cérémonies Luka, la fête fête oyo, la promulgation à la loi, fête ya kopanza mobeko et de la moisson, pe ya kobuka, de la fête de la moisson et de la loi. Fête ya kobuka pe ya mobeko. Donc Dieu a donné un don qui était la loi. Ils n'avaient pas de loi, Dieu leur a donné ce jour. Mais le fait que pendant l'année sabbatique, on lisait la loi devant tout le peuple à la fête du tabernacle. Pendant la fête de l'année sabbatique, on va célébrer fête devant la loi devant tout le peuple à la fête des tabernacles. Donc quand on dit les Juifs ont la fête des tabernacles, ils disent beaucoup de jours. Donc ils vont lire la loi. Et non à la Pentecôte. Suffirait à démontrer l'origine tardive de cette seconde. Yango laksa bango bamona origine orumela wana de cette fête Pentecôte. Ya fête wana Pentecôte. Parce qu'il y avait toujours la fête des tabernacles. Nous allons lire avec Gilles. De papa Gilles. De 31, 10 à 13. Et 31, 10 à 13. Exode. Exode. Exode 31, 10 à 13. Le vêtement de cérémonie et les vêtements sacrés pour Aaron, le prêtre, ainsi que ceux de ses fils, ceux qu'ils endosseront pour exercer les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et les parfums aromatiques
pour le sanctuaire, pour exécuter tout cela, les artisans se conformeront aux ordres que je t'ai donnés. Verset 12. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Et toi, dis ceci aux Israélites. Surtout, observez bien mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous. De génération en génération, le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. Verset 14. Vous observerez donc les jours du repos, car il est saint pour vous. Celui qui les profanera devra mourir, car quiconque fera un travail quelconque ce jour-là sera retranché de son peuple. Alléluia. Amen. Donc, c'était le don de la loi. Moïse est allé prendre cette loi. Avant, ça n'existait pas. C'est dans cette période qu'on fait le tabernacle. On lit toutes les lois. Donc, vous voyez que Pentecôte, fête du tabernacle, est différent. Les deux fêtes sont différentes. Ici, on parle de la moisson. Mais maintenant, ça c'est pour les Juifs. Deuxième point. D'abord, c'était Pentecôte pour les Juifs. Maintenant, Pentecôte pour les chrétiens. Écoutez, si vous ne comprenez pas cette chose, vous n'allez pas savoir comment les Juifs servaient Dieu et comment les choses sont venues jusqu'à l'église que nous avons. Maintenant où tu es là, tu sais d'abord que la Pâque est juive. Quand ils sont sortis. Mais Jésus, quand il est venu, il l'a tué à la période de Pâques. Et il est mort en cette période. Donc, quand il fait la Pâque, il fait encore jusqu'aujourd'hui. Mais nous fêtons la résurrection de notre Seigneur, que nous appelons la Pâque avec S. Et quand elles fêtent leur fête de moisson, nous fêtons la Pentecôte pour le Seigneur est venu pour nous donner la grâce. Vous fêtez la loi. Nous fêtons le Saint-Esprit qui est venu. Frère, tu n'es pas un chrétien si tu n'es pas en relation normale avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand on dit Pébalongo que les gens doivent dire que Moulim Santo. Non. Ce n'est pas parce qu'on dit Pentecôte, il y a la connaissance du Saint-Esprit et la vie avec le Saint-Esprit. C'est différent d'être quelqu'un de l'église de Pébalongo. Connaissance, il y a Moulim Santo. Et ça différent. Frère, faites tout. Que les hommes de Dieu qui parlent du Saint-Esprit, comme les labels, les titres, qu'ils le fassent bien. Ça c'est quelque chose de grave. De prendre le nom de quelqu'un, mais de ne pas vivre comme cette personne. Vous pouvez diriger des églises, pas dans mon limo, mais en réalité, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Maintenant, il ne faut pas les abandonner. Il faut aller. Leur dire. Voyez l'église de réveil. Il y a beaucoup de gens qui font le maquiona. Donc il y a des gens qui trompent. Mais en réalité, on sait que c'est le Saint-Esprit. Mais il sait qu'il a amené quelqu'un qui n'est pas aveugle, mais qui sait faire avec lui. On va aider Dieu. Non. Faisons tout. Par notre prière que l'ordre revienne.
Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour critiquer les gens. Mais nous sommes là pour prendre notre responsabilité. C'est le jour où Dieu a envoyé son esprit à nous pour éclairer. C'est comme il avait envoyé la loi par Moïse pour éclairer. Alléluia. Amen. Pour les chrétiens, la Pentecôte, 50 jours après la Pâque avec S. Pentecôte, 50 jours na Pâque avec S. Rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Et ça qu'on rappelle l'effusion du Saint-Esprit, na kati ya chambre oyo bantonga basanganaki. Acte 2. Acte 2. C'est dans Acte 2. Acte chapitre 2. L'infusion fut accompagnée de phénomènes extraordinaires. Quels sont ces phénomènes extraordinaires? Alléluia. Bruit venant du ciel. Bruit. Est semblable à un violent coup de vent. Apparition des langues. Apparition des langues. Le lemo. Apparition des langues de l'olemo. Ressemblant à quoi? Des flammes de feu. À côté là-bas, tu veux mettre glossaloli, glossolali. Je parlais en langue là. La Pentecôte est aussi, peut-on dire, le jour de naissance de l'Église chrétienne. Pentecôte est le jour où l'Église est née. L'Église chrétienne est née le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend. Il y avait des phénomènes. Des bruits, des flammes de feu. La glossololi, la glossolali. Et parlant là. Les gens ont écouté ce que les autres disaient dans leur langue. Alléluia. Amen. La Pentecôte est aussi, peut-on dire, le jour de la naissance de l'Église chrétienne. Pentecôte est le jour chrétienne. Écoute-moi. Il paraît tout à fait vraisemblable. Et bandaki komona na penza ya solo que dans les premières églises judéo-chrétiennes, na l'église ya liboso ya bayuda ba Kristo, on est appelé solennellement chaque année. Bandako benga bango chaque année. On est rappelé yango ebengamaki bandako sala. Bandako sala salango chaque jour, chaque année. Bambula nyonso. Chaque année, on est rappelé solennellement chaque année au moment de la célébration de la Pentecôte juive, le souvenir de l'envoi du Saint-Esprit. Il aussi rappelé le Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Le souvenir de l'envoi du Saint-Esprit et de ses manifestations visibles. Donc chaque année, quand on fêtait la Pentecôte, eux aussi se rappelaient de ça. Mais rien ne nous autorise à affirmer qu'il y ait eu, dès le début de l'Église chrétienne, une fête spéciale de Pentecôte au sens précis où nous l'entendons maintenant. Donc, ça ne nous amène pas à affirmer que dans les jours qui suivaient, on les faisait aussi.
Mais kasi c'était une fête. ezalaki fête. Dès le début de l'église chrétienne des Juifs. Chaque année on le fait. Utambotama église chrétienne bayuda chaque année on le sala. La fête de la Pâque. Fête ya Pasika. Nous l'entendons maintenant de même que sous l'ancienne alliance. La fête de la Pâque et celle de la Pentecôte étaient en étroite relation. Fête ya Pâque na ya Pentecôte ezalaki na mwa boyokani mwa moke. Au point d'être considérée en quelque sorte comme n'étant chacune d'elles qu'une partie, qu'un épisode d'une même grande solennité. Solennité. C'est-à-dire que le deux, ça doit se faire à la même période et ça représente presque la même chose. Ainsi, la fête chrétienne de Pentecôte a été mise de très bonne heure en étroit rapport avec la fête de la Pâque. C'est seulement parce que le Christ a été immolé sur la croix et parce que c'était au moment de la Pâque. Et 50 jours après, c'est la Pentecôte. Donc c'est une histoire vraie. Le peuple juif a été libéré. Ils étaient sous la domination de qui? Le pharaon. Ils sont libérés. Ils ont traversé quoi? La mer. C'est pour cela le jour de la Pâque. On demande aux chrétiens qui ne sont pas baptisés d'entrer dans l'eau en cette période. Maman, tu es libre avec le christianisme si tu vis bien. L'église chrétienne, ce n'est pas ce que nous faisons, notre groupe là, que nous faisons pour non. Église chrétienne ezateke lokola ne osangana groupe wana to sangana to salisana bomote. Non, il faut vivre la vie du Saint-Esprit. Et Seigneur pika bomo ya molimo saint. Dieu nous donne des dons. Zaba pesa na biso ba makambo. Dieu nous donne la grâce. Zaba pesa na biso ngolu. L'église ce n'est pas quelque chose de oser de vivre par hasard. Église c'est le côté ya komeka ya kopita na ndenga par hasard. Même si l'État vous donne des papiers, atako tout l'État pèse sur papier. C'est bien. Et ça malombe. Mais vivez l'église. Kasido ecclesia par la puissance du Saint-Esprit. Réveillez votre vie. Ne trompez pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est venu, nous l'avons vu hier. Aujourd'hui aussi nous allons voir. Quand il est venu le jour là, nous avons dit, il s'appelle qui? Les gens recevaient quoi quand le Saint-Esprit venait? Ils recevaient une puissance. Cette puissance en grec on appelle tout ça quoi? Dynamis. Nazaraki lobby. Bon, c'est ça. Nazaraki te lobby. Tout blanc. Nazaraki te. Vous avez un problème. Alléluia. Amen. Pour nous, la descente du Saint-Esprit sur nous, sans le dynamisme, nous ne serons pas capables de faire le travail du Seigneur. Et ne serons pas de bons soldats du Seigneur. Il y a des églises. On s'attend que les chrétiens fassent de grandes choses. On n'arrive pas à le faire. La force qui amène les chrétiens à produire le fruit, c'est la puissance que le Saint-Esprit donne quand il vient.
Quand les apôtres ont eu l'église, ils n'avaient même pas d'argent. Mais comment ils ont eu l'argent? C'est peut-être pas les cotisations. Mais il y a un peu de gens qui ont été saisis par le Saint-Esprit. Ils ont donné leur terrain. Ils ont donné leur maison. Ils ont donné leur argent. Directement. À cause du fruit du Saint-Esprit, l'église a été bénie. Aujourd'hui, je parlais avec les gens. Cette année, c'est l'année des actions de grâce. Aujourd'hui, vous commencez à savoir qu'est-ce que la Pentecôte. Parce que c'est l'année où nous remercions. La façon de dire merci de cette année est différente. Sachez le faire. Ce n'est pas l'esprit quand quelqu'un tombe. Il y a des gens qui ont des mouchoirs mystiques. Quelqu'un tombe, dit Ayami Moulimosa. Il a reçu le Saint-Esprit. Non! Saint-Esprit, et la même personne n'aime pas. Jalouse. Oui. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en vous. Comme cette dynamisme. Il y a aussi la dynamisme pour guérir les gens. Alléluia. Amen. Paul en avait. Pierre en avait. Même les gens sont tombés là-bas. Les gens de la guérison qui sont sur le lit, l'ombre passe qui s'élève. Écoutez-moi vous dire, Dieu a préparé de grandes choses à vous qu'il avait reçues hier. Moi j'ai dit ceci, cette réunion d'aujourd'hui, la réunion que vous avez faite après la fête. Toi qui es venu aujourd'hui, quoi? Que quelque chose est en train. Appliquez ça. Ton temps de prière doit changer. La façon d'obéir à l'église va donner. Je disais ce matin, on a encore, il y a quelqu'un qui m'a dit, maintenant il y a encore un autre travail. Je dis, il y en aura plus. Si vous avez fêté le mariage de votre soeur, le mariage du frère, vous n'allez pas fêter. On a dépensé beaucoup. Vous allez encore dépenser. Cette année, c'est l'année. Cette année, de dire merci. Nous allons continuer à dire. C'est lui qui donne. Il nous donne le cœur pour donner le peuple. Si chacun de nous obéit à chaque circonstance, à la fin de l'année, Dieu va nous changer. Et tu verras que tu auras peut-être la possibilité d'avoir l'argent facilement. Parce que tu as dit merci à Dieu. Comme on a dit. Il y a une sœur qui me dit, pour la conférence est grande. On va donner combien? Je lui dis, on va donner combien? Je ne sais pas. On peut donner 50. Tu as compris. On donne toujours 50. On va donner $50. Dieu est capable. À cause de ce qu'il te demande. Si tu obéis, de te donner ça. Et de te changer. Faire la Pentecôte, c'est pour le changement. Vous savez, quelque chose se passe. Quand les enfants d'Israël sont passés par la Pâque, c'était leur liberté. Mais ce n'était pas fini. C'était la mort des Égyptiens. Cette fois, nous sommes passés par de Pentecôte. Dieu nous donne sa grâce. Les ennemis aussi trouvent la fin. Ils trouvent la barrière. Ils trouvent la barrière. L'église ne va pas être conduite par un cambrico, mais par l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit la fois passée, il est le coach. Il peut être là en train de dire à celui-là, fais ça.
Comment l'idée est venue où? On a dit à Kamoukou, mais l'idée est venue où? mais si tu as danser devant Dieu 31. Ça se trouve dans la Bible. Louer l'Éternel avec des danses. Dieu m'a inspiré. Et j'ai fait ça. C'est pas pour moi. C'est resté dans la Bible. Et moi je l'ai pratiqué. Il y a des hommes et des femmes qui ont supporté de grands ministères. Mais on ne les connaît pas. Mais on connaît seulement ceux qui ont travaillé. Jésus a dit, il y a une femme ici qui me donne, qui fait des campagnes. Jésus avait des partenaires femmes. Il a dit, cette femme ici, son nom sera connu. Partout où on prêchera l'évangile, son nom sera cité. Ce n'est pas cité le nom de Marie de Magdala. Toi, ton nom sera cité au ciel. C'est toi qui donnes la grâce pour que l'église du Saint-Esprit au Congo connaisse la parole de Dieu. Tu n'es pas un abruti. Toi, sème. Tu sais que la Pentecôte va venir. Tu sais que la moisson sera là. Cette année, ne vis pas dans l'ignorance. Ne critique pas ce que tu ne connais pas. Yes. Pas parce que tu as un titre de pasteur, ce que l'homme de Dieu fait. Attention à la sorcellerie. Merci dans le bien. J'ai dit, maman, mon Dieu, ça va continuer une petite arme. Dans le pays, ça y est, maïe, où il y a un sous-sorti. Si vous voyez que les gens inconscients, les gens inconscients, il y a un dos sur la vie. Parce que, ah, moi, je vous sens à quitter, les gens dangereux. Est-ce que la menace est mon tour? Je n'ai pas fini mon tour. Mais il y a des gens qui sont et dans ça, nous avons dit qu'il y a un gars qui ne peut pas être au même côté. Yes. Amen. 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 Qui a autre Saint-Esprit? L'homme a cassé Saint-Esprit. Nous l'avons dit hier. C'est une personne. Azamutu. Oyo boyambaki lobi azalaki mutu. C'est une personne, il te dit bien ce que tu as fait là n'est pas bon. Tu discutes avec lui. C'est qu'elles font tout. Le chef de congrégation n'est pas bon. En tout cas, toi, convainc-les. Le Saint-Esprit te le dit. Faites-le. Le Saint-Esprit parle. Je veux bien l'expliquer. Ici, dans Acte 13, verset 2, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, Dieu parle. Le Saint-Esprit peut dire aujourd'hui. Cette année, c'est l'année des actions de grâce. Il sait que c'est vous qui allez contribuer. Et il sait ce qu'il va faire quand les gens vont contribuer. Il sait les miracles qui vont venir. Le Saint-Esprit parle. Si tu cherches que le Saint-Esprit parle, lis la Bible. C'est ça les paroles du Saint-Esprit. Demandez et il vous sera donné. Qui a dit ça? C'est Saint-Esprit. Deux. Cette personne qui est Saint-Esprit, il pense et sait. 1 Corinthiens 2, 10. 1 Corinthiens 2, 10. Il y a des exemples que vous allez lire. Mais moi je vous dis ceci. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc quand quelques pensées viennent de toi,
qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est que l'on vérifie, n'entre pas là-bas, moi, tu combats quelqu'un avec les pensées des hommes. Et c'est grave. Et ça grave. Ah, c'était un bon pasteur. Voilà, il est mort avant comme ça. Parce que Dieu a combattu Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Saint. Jésus est devant les gens. Mais pourquoi vous parlez là-bas? Pourquoi? Parce que j'ai dit ça. Vous êtes très content. Pourquoi? Le Saint-Esprit est là. Il parle. Il y a beaucoup de fois je prêche, je dis là-bas, quelqu'un est malade, il souffre de tête, il est guéri. C'est pas moi. Non, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Dites à haute voix, je comprends maintenant. Moi, dans ma vie, j'aime beaucoup prier. Mais il y a des gens à qui le Saint-Esprit a donné des dons. Tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons. Mais ceux qui ont la facilité d'écouter Dieu, il faut les mettre ensemble. Pour qu'ils développent ces dons-là. Ceux aussi qui ont la capacité de donner à Dieu, il faut les regrouper pour qu'ils puissent encore continuer à donner. Il y a ceux qui ont la capacité de beaucoup prier. Il faut les enseigner. Ils ont des dons particuliers. Ce n'est pas les choses pour que tu puisses gagner ta vie. Voilà commerce. Naba pasteur, bakena biloko ndingwa. Mama yumo ba osambela tenza balobela yo. Oben église na bien. Okene kuna zana no fa du prophète. Papa. Pour osambela na no pisi du monde. Quand les gens viennent chez moi. Quand va pas pas nanga pour la prière. Quand je vois quelqu'un avec le seulement de quelqu'un comme ça bon. Quand je prie et que tu veux me donner, donne-moi. Mais ce n'est pas l'argent que tu dois prendre le premier. Moi, je prie pour toi par amour. Il y a des gens qui me disent, ah, ce vieux-là, il n'a pas compris. Avec les dons qu'il a. Si c'était moi, j'aurais construit beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas toi. Ces choses-là que je vais construire. Et pas me donner la facilité. Servez Dieu. Je ne vise pas que vous ayez l'argent. Les gens vous donnent. Mais ne travaillez pas pour ça. Le Saint-Esprit Saint. Quand vous priez, il vous montrera des choses. Et dans l'Esprit du Seigneur. Et tu verras qu'il y a des pensées d'hommes, il y a aussi la pensée de Dieu. Selon l'esprit, selon l'esprit, voilà et ça n'a pas pensé. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Quelque part on dit Jésus est notre intercesseur. Ne crains rien. Donne tes soucis à Dieu. Tu n'es pas esclave. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille d'adoption. Jésus t'a racheté. Tu lui appartiens. Il n'est pas là pour montrer que ça c'est mon esclave. Non, c'est mon enfant. Il y a des soucis. Tu le présentes. Si tu lui présentes tes soucis, il va agir. Là où tu ne sais pas bien prier, il va prier à votre âme. Tu verras, tu pries la langue. Il y a des moments où tu ne sais même plus qu'est-ce que tu dis. C'est lui qui est en train de prier. Que la grâce de Dieu te libère maintenant. Que ta vie chrétienne change.
change. Parce que la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Les choses ont grandi en vous. Maintenant, tu dois moissonner la présence. Ne crains rien. Ce qui est impossible aujourd'hui ne sera pas possible. Ce qui est impossible sera possible demain. C'est possible maintenant. À cause de la connaissance. Tu sens que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es chrétien, tu vois qu'il y a une intervention diabolique. Entre à prier. Cherche Dieu. Il va te libérer. Ce que tu demandes, Dieu te donnera. Ce que tu cherches, tu verras. Tiens par la porte. Et puis beaucoup là-bas, nous frappons à la porte. Il y a des jeunes de 40 jours. Il y aura maintenant des jeunes de 14 jours. Nous serons en prière. Entre dans un groupe qu'il faut. Prie le Seigneur. Ne va pas prier. Dans nos équipes là, ce seront les gens qui ne travaillent pas. Quand tu travailles, si tu entres là-bas, ce jour-là, tu ne vas pas au travail. Cherche Dieu. Rien n'est impossible. Toi, tu peux sauver cette image. Toi, tu peux prêcher la parole. Tu prêches la parole, les gens n'écoutent pas. Parce qu'il y a quelque chose là. Aujourd'hui, cherche la face de Dieu. Prie avec audace. Dites à Dieu. Je veux que les gens me disent maintenant qu'ils m'écoutent. Là, dans un quartier, tu as fait 30 ans avec 20 personnes. Tu avais changé. J'ai fait 13 ans ici à Kidima. 12 à 14 personnes. Mais quand j'ai changé ma vie de prière, en 1995, c'était terrible. Les gens venaient de partout. Toi aussi, change ta façon. Écoute-moi. Il est temps de t'élever. Il est temps de t'élever. Tu es resté 38 ans malade. Lève-toi et marche. Tu es resté 38 ans. Un pasteur qui n'a même pas de solution. Prie. Le Saint-Esprit viendra. La grâce de Dieu va descendre. Je parle à l'église du Saint-Esprit. Père, Dieu peut te changer. Dieu peut te changer. Dieu peut te sortir de travail, de tout labeur. Tu travailles beaucoup. Mais tu récoltes peu. Mais Dieu veut t'amener beaucoup avec peu. Que la grâce de Dieu te pénètre. Tu dois être soumis. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Tu peux aussi l'attrister. Alléluia. Amen. Tu peux l'attrister. Éphésiens 4:20. Il y a beaucoup de gens qui attristent le Saint-Esprit. Même par leur donner. Je connais quelque chose dans mon appareil ici. Quand je lis ça, je suis en train de lire du matin au soir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle donner. C'est grave. Ils donnent parce qu'ils ont entendu qu'il faut donner. Mais il y a aussi des principes. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici. Ah, Église. Dites un peu à haute voix. Ah, Église.
Tu veux qu'il enlève ça dans la jambe de qui? Ah, église, tu fais l'offrande de 100. Oui, ça l'offrande de 100. 100 fois. 100 fois. Mais dans tes prières, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi 500 000. Il va prendre ça dans le compte de qui? Ah, nous avons un compte. Alléluia. Comprenez aussi qu'il faut savoir donner. Qu'on ne vous presse pas. Les Blancs parlent beaucoup des Africains. Oh, les pasteurs africains, mais les gens donnent, non. Les Africains n'ont rien. Mais le peu qu'ils ont là, quand ils donnent ça, Dieu multiplie les vies. Et ils dépendent de leur banque. Ils veulent construire la maison, ils vont à la banque donne. Quand vous allez à la banque, on va vous donner, on va vous demander, vous poser des questions que vous n'êtes même pas capable. La Pentecôte, le Saint-Esprit a poussé aux gens. Et l'église commençait à donner facilement. Je loue le Seigneur que toi tu puisses comprendre. Aujourd'hui, et ta façon de donner soit comme les églises là. Nous allons l'après Pentecôte. Après, dites un peu après Pentecôte. C'est ce que nous allons étudier ici. On sera là le lundi prochain avec Pentecôte. Tu vas comprendre. Tu n'es pas un étranger. Et quand on va étudier lundi, mardi on sera encore ici. Mercredi, jeudi, vendredi, peut-être aussi samedi. Je vais prêcher le caractère chrétien que vous prêchez chaque jour le matin. Et chaque jour, je vais prêcher le mardi. Je vais prêcher, le lundi, je vais prêcher l'église primitive et le message. C'est pas bien agir. Et quand tu viendras, tu vas te demander, mais ça, ce qu'il prêche ici, c'est ça ou bien c'est autre chose. C'est vous qui allez me donner votre livre là. Je vais prendre ce que vous avez. Et vous allez entendre, vous saurez que moi, si je commence à prêcher ça seulement, même dans un coin là-bas, mon église aura 1000 personnes après. Parce que les gens vont comprendre que c'est Jésus. Vous avez la matière. S'aimer avec foi. Tu as compris que le Saint-Esprit peut être attristé. Il est attristé en donnant. Vous ne pensez pas bien. Vous avez l'argent à la maison. Vous venez. Vous donnez à Dieu comme si vous n'avez jamais trouvé là. Il y a un frère que je connais. Il s'appelle Ignace. Ce frère-là, quand il devait aller au groupe de prière, il prend toutes ses poches. Il contrôle. S'il y a l'argent, Ignace laisse ça à la maison. Et il part à l'église sans. Mais quand Dieu l'a touché, il commence à donner même ce qu'il a pour lui-même. Cette Ignace-là, c'est moi. Il a posé Ignace à Kalava. Frère, donner. Non, donner et il vous sera. Frère, ne dites pas aux gens, vous avez la grâce. Dieu vous a donné la grâce là, ça se multiplie, ça se plante. Quand vous plantez, Dieu ne choisit pas. Il va faire avec toi ce qu'il a fait avec les autres. L'argent, c'est la semence. Quand vous semez, vous récoltez. Et si vous continuez à semer, vous allez récolter plus. Amen. Nous avons conférence. Les 15, nous devons commencer à mettre des panneaux. Ça viendra de qui?
Écoutez pas de toi et de moi. Mais n'attends pas la cotisation de l'église. Ça viendra. Mais si tu as l'argent, tu connais là où tu peux le donner. Nous voulons commencer un grand travail. Nous ne sommes pas une église à s'asseoir. Mais nous sommes une église qui travaille. Chaque jour. Jésus nous a dit, je travaille maintenant qu'il fait jour. Viendra le temps où sera la nuit. Où les gens ne seront pas travaillés. Et dans la guerre, et puis tout ça, ils ont bien la moulille. N'a après. Quand on a eu, Bethlehem. Yes. Bethlehem. Yes. Amen.